Chaque fois que cet homme rentre chez lui, il vaporise de l'alcool sur la porte d'entrée. Avant que le dernier rayon du soleil ne disparaisse, il scelle les portes et les fenêtres avec des plaques d'acier de 6 cm d'épaisseur. Mais il n'ose toujours pas baisser sa garde. Chaque nuit, il dort dans la baignoire avec une arme, et son chien Sam est le seul endroit où ils peuvent se sentir un peu en sécurité. Le monde a été complètement détruit par le virus. Les humains et les animaux ont subi des mutations. Tous sont devenus des monstres qui craignent la lumière du soleil et ont dévoré les derniers humains. Mais cet homme est le dernier humain vivant, l'un des rares à être immunisé. Il a toujours cru qu'il n'était pas seul. C'est pourquoi chaque jour, il marche dans les rues de la ville avec Sam, en espérant trouver d'autres survivants. Mais il ne trouve que des rues vides, sans aucun signe de vie. Seulement lui et ses monstres nocturnes. Parfois, il parle aux mannequins, non pas parce qu'il est fou, mais parce que le silence est étouffant. Il s'appelait Robert Neff, un biologiste qui utilisait son propre sang pour développer un vaccin contre le virus. Lors de son expérience la plus récente, il fit un progrès important. Un rat infecté redevint normal. Grâce à cela, il décida de lancer immédiatement la phase suivante. Il utilisa son propre sang comme appât et captura une femelle infectée. Les autres monstres semblèrent la protéger, mais la lumière du soleil les maintint éloignés. Robert emmena la créature au laboratoire et commença des tests sur des humains, mais le vaccin ne fonctionna pas. La créature tenta d'attaquer et il dut la sédater puis l'enfermer dans une chambre d'isolement sans savoir que cela provoquerait un grand désastre. Le lendemain, pendant sa recherche de survivants, Robert remarqua quelque chose d'étrange. Des mannequins du magasin se trouvaient au milieu de la rue. C'était impossible. Il tira par réflexe, mais lorsqu'il avança d'un pas, il comprit qu'il s'agissait d'un piège. Il fut touché, perdit conscience, et lorsqu'il se réveilla, le soleil était sur le point de se coucher. Il coupa les cordes qui le retenaient, mais en tombant, il planta le couteau dans sa propre jambe. Son cri résonna dans toute la ville, et le monstre libéra des chiens infectés. Le soleil disparaissait déjà. Robert tenta d'atteindre son arme, mais les chiens se jetèrent immédiatement sur lui. Sam se plaça devant pour le protéger. Robert vida rapidement son chargeur et les tua tous, mais son chien Sam avait été mort. Il subissait déjà une mutation. Alors il ramena le chien à la maison et lui injecta le vaccin. Mais c'était trop tard. Le chien s'était déjà transformé. Il devait maintenant prendre une décision difficile.